Alors, avant de passer au résumé de la semaine, pensez à vous abonner à la chaîne Mercedes, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Mercedes qui me suivent ici. Donc sur cette chaîne-là, du coup, on va traiter que les actus de Mercedes. Tous les liens sont en description. Et on passe donc au résumé de la semaine sur Type F1. Alors, Carlos Sainz s'est fait dépouiller à Milan dimanche soir. Norris salue la performance d'Albon, indépassable dans sa Williams. C'est confirmé, Massa n'est plus le bienvenu sur les Grands Prix. Bah oui, du coup, le temps imparti pour la FIA est écoulé. Du coup, il va sûrement passer à l'attaque avec ses avocats dans les jours qui viennent. Horner va se rester là, régisse à la prolongation d'Hamilton en Formule 1. Nous avons Perez qui veut maintenant qu'on le surnomme ministre de l'attaque, rien que ça. Damon Hill fustige Wolf, ses commentaires sur Verstappen sont grossiers. Le point sur les contrats de pilotes pour les saisons à venir. Marco n'a pas besoin d'une bonne stratégie chez Red Bull, on a Verstappen. Bah voyons. Alonso se paye Hamilton et Verstappen, ils n'ont rien construit dans leur écurie respective, selon lui. Donc en gros, ils n'ont aucun mérite, quoi. Merci Alonso. Et toi, qu'est-ce que tu as construit? Officiel, la FIA annonce qu'aucune équipe n'a dépassé le plafond budgétaire en 2022. Ça, c'est plutôt étonnant, les rumeurs disaient le contraire. Bon, Perez n'exclut pas de quitter Red Bull dès la fin 2023. Intéressant. La folie s'empare de Felipe Massa. Je suis bel et bien le 16e champion de pilote pour Ferrari. Non, enfin, le mec, il a vrillé complètement, en fait. Là, on est passé dans une autre dimension, hein. Alors, Verstappen aura dû ralentir à Monza en fin de course. Bon, apparemment, petit problème au niveau du moteur, une petite alerte de surchauffe, mais rien de bien grave. Martin Brundle dénonce les propos d'Hamilton et Wolff et défend Verstappen. Charles Leclerc, bientôt représentant de Monaco, leur fusion. Marco. Malheureusement, Perez a un contrat jusqu'en 2024 et Norris en 2025. Berger, si Perez est intelligent, il quitterait Red Bull. Andretti change officiellement de nom. Andretti Global, donc, pour une arrivée en F1 imminente. Palmer n'a pas trop apprécié le comportement en piste de Sainz à Monza. Lammers s'interroge sur l'avenir de Ricciardo en F1. Marco en a rajouté une couche sur Perez. Il n'est pas concentré en qualif, car c'est un Sud-Américain. Et les Sud-Américains, ils sont pas autant concentrés que les Européens. Il est complètement taré. En plus, Perez n'est pas Sud-Américain, il est Nord-Américain, techniquement. Même si, bon, le Mexique est entre l'Amérique du Sud et le Brésil et les États-Unis, mais bon, on peut considérer qu'il est plutôt Nord-Américain, quoi. Donc il a tout faux. Marco répond à Wolf sur les stats Wikipédia, une des plateformes les plus lues. Rosberg revenir en F1 avec les coéquipiers de Verstappen. Je passe mon tour. Lors de quelle course Verstappen remportera le titre 2023? Le plus probable, c'est Japon, clairement. Horner, on quitte l'Europe invaincu depuis 14 courses. Génial, hein. Mick Schumacher règle ses comptes avec Steiner. Coéquipier de Verstappen, vs ceux d'Hamilton. Lesquels ont été les plus rapides, les plus forts. Petite analyse de 8 minutes. L'avocat de Massa, nous avons de bonnes chances de récupérer le titre 2008. En même temps, il ne va pas dire le contraire, c'est son avocat, il est payé pour ça. Marco clarifie ses propos honteux sur Perez et s'enfonce un peu plus. Ricciardo admire Verstappen d'être resté le même. Hamilton et Albon font l'éloge de James Walls. Sainz père insinue que Ferrari préfère Leclerc à son fils par rapport à leur bataille à Monza. Ah là là, ils sont toxiques, hein. Une équipe de F1 aura bénéficié d'un avantage illégal sur les salaires pendant 5 ans, selon cette rumeur. Norris, je ne resterai pas à vie chez McLaren. Haas veut tout miser sur la saison 2024. En même temps, foutu pour foutu, hein. Verstappen concernant sa sœur, elle avait au moins autant de talent que moi, mais elle a choisi une autre voie. Albers, la haine entre Red Bull et Mercedes est toujours bel et bien là. Rosberg craint que Leclerc soit trop gentil pour la F1. Norris, il y a encore de gros problèmes avec cette nouvelle génération de voitures. Il a raison. Verstappen sait où son déclic a eu lieu avec les RB19. Ricciardo montre l'état de sa main, c'est pas terrible. À mon avis, il sera pas là avant le Qatar, hein. Au mieux, hein. Vettel et Coulthard en piste avec les anciennes Red Bull au Nordschleife. Petite vidéo qui fera plaisir aux fans de Vettel notamment. Villeneuve, Sainz est actuellement le meilleur pilote chez Ferrari. Red Bull a tenu à communiquer officiellement concernant les propos scandaleux de Marco. Ils se sont excusés et tout sur les réseaux sociaux. Button, j'aurais plus peur d'affronter Verstappen qu'Hamilton pour le titre. Et enfin, dernière actu, et non des moindres, la FIA veut modifier l'aéro des voitures pour réduire l'air sale, qui augmente de plus en plus, au travers que les saisons passent finalement, parce qu'ils arrêtent pas d'améliorer les voitures, et donc l'air sale augmente également, puisqu'il y a plus d'appui. Donc il va falloir ralentir encore les F1, et détruire cet air sale qui a été installé avec les Evo, quoi, en gros. Voilà, les résumés comme ça sont beaucoup plus rapides au final, c'est pas plus mal. On passe d'une dizaine de minutes à moins de 5, donc voilà. Allez, à demain pour la suite, et puis le week-end singapourien, le week-end prochain donc. On va enchaîner Singapour et Japon la semaine d'après. Bonne fin de week-end, à demain.